cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. On va commencer par une muraja'a. Une muraja'a, ça veut dire la révision du cours précédent. Dans le dars précédent, on a vu certaines choses. Alors, on va réviser. Je vais vous poser des questions et vous devez répondre. Saïd, c'est quoi le titre de la risala? Alors, une risala, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un petit livre. Une risala, c'est un petit livre. Donc, c'est un texte. C'est quoi le titre de cette risala, ce petit livre? Saïd? De ce petit livre, c'est Thalathat al-Usul. Ahsant, Thalathat al-Usul. Et on entend, Nadir, on entend Usul Thalatha. Ouais, on entend ça aussi. Comment ça se fait en fait? Parce que Usul Thalatha, c'est. Le shir en fait, il a quoi? Il a Risalatayn. Risalatayn, il a deux risalas, il a deux textes. Deux textes. Un qui a pour titre Usul Thalatha. Al-Usul Thalatha et l'autre qui a pour titre Thalathat al-Usul. Ahsant. Anas, mal farq baynahuma. C'est quoi la différence entre Thalathat al-Usul et l'Usul Thalatha? Thalathat al-Usul, en vrai, ce titre, il est plus grand, mais L'Usul Thalatha, il est plus petit. Les plus petits, voilà. J'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que le texte de l'Usul Thalatha, il est plus court. Le texte de l'Usul Thalatha, il est plus court que le texte de Thalathat al-Usul. Wadih? T'as compris, Zaïd? Alors, j'ai vérifié, j'ai trouvé les deux textes, je les ai mis à peu près dans la même police, la même taille et tout, en A4. Donc, Thalathat al-Usul, il fait 8 pages. 8 pages. Et l'Usul Thalatha, il fait 3 pages. Donc, il est beaucoup plus petit. Il y a certaines questions, il y a certaines choses qu'il n'y a pas dans l'autre. Il est beaucoup plus court. Et on a dit qu'il l'avait fait pour que les enfants l'apprennent et tous les gens l'apprennent. D'accord? Et c'est qui l'auteur? Al-Muallif? Comment il s'appelle? Zayd, comment il s'appelle Al-Muallif? Shir? L'auteur. Al-Muallif, c'est l'auteur. Cheikh Mohamed ibn al-Wahhab. Mohamed ibn Abd al-Wahhab. Ahsant. Rahmallah. Najdi. Navir, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette risala? Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette risala? Et celle-là, elle est associée aux 3 questions de la tombe. Voilà, les 3 questions de la tombe. C'est quoi les 3 questions de la tombe? Continue. Man Rabbouk. C'est qui ton Seigneur? C'est qui que tu as adoré? On devrait répondre quoi? Rabbi Allah. Rabbi Allah. Ma dinuk. Adinouk. Quelle est ta religion? On devra répondre Din l'Islam. Ma religion c'est l'Islam. Man nabiyyuk. Mohamed. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant. Et c'est ce qu'on appelle Hadith Al-Bara ibn Azib. Alors là aussi j'explique. Al-Bara ibn Azib, c'est le nom du sahabi, c'est le nom du compagnon qui a rapporté le hadith. D'accord. Je le répète, Al-Bara ibn Azib, c'est le nom du sahabi, du compagnon qui a rapporté le hadith. La question d'après, donc après le muallif, a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'lam rahmakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'a masail. Et au fait, justement, pendant que j'y suis, j'encourage les gens à apprendre le texte. C'est ce qu'on appelle le matn, d'apprendre le texte de Thalathat al-Usul. Qui est-ce qui a révisé le texte, qui peut le réciter? Anas, commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'allum arba'a masail. Ahsant. Zayd. I'lam rahimakallahu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahim. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Ahsant. Voilà, il faut l'apprendre au fur et à mesure. Après, Nadir, on a dit I'lam. Alors, pourquoi est-ce que le muallif a dit I'lam? Pourquoi est-ce qu'il a commencé par I'lam? I'lam, ça rentre dans l'obligation en fait. C'est pour C'est quoi en fait? C'est un tembir.
C'est un tenbih, voilà. Pour attirer l'attention. Attention, en fait. Et aussi quoi? Anas, et aussi quoi? C'est pour t'entaber. Tentabih, oui, pour faire attention. Il a dit alam, donc sache. Et pour tout le monde. Et aussi pour dire que... Zayd, يجب الانتباه للناس. Ayoub, c'est wajib. Pourquoi c'est wajib? Parce que c'est quelque chose qui est... C'est... Ouais, on dit comment? On dit c'est... فريضة. عظيم. Mohim. C'est mohim. Parce que c'est quelque chose de mohim, c'est important. Voilà. C'est pour dire ce qu'il va dire, c'est important. C'est mohim. Ahsan, Ayoub. Voilà. Et après, il a dit donc, rahimakallah, i'lam rahimakallah. Alors, c'est quoi le sens de rahimakallah? Allah, le sens c'est que Allah te pardonne tes péchés, yaghfir laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Donc il te ويحفظك يعصمك في المستقبل. Qu'Allah te pardonne tes péchés passés et qu'il te préserve dans le mustaqbal, dans le futur, pour te préserver des péchés. Ahsantum. Voilà, celui qui fait ça là, qui fait ces questions, qui arrive à répondre, tout le livre, il va, alhamdoulilah. Et il apprend le maître, il va istafid. Ma ma'na bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est quoi le sens? Quand tu dis bismillah ar-Rahman ar-Rahim, العون. talab al-aoun, ahsant, c'est, comment on dit? الاستغفار. Non, استعانة. l'isti'ana, tu demandes l'aide d'Allah dans ce que tu vas faire. Le fait de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le fait de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, l'isti'ana, et le fait de rechercher al-baraka. Pourquoi? En commençant directement par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La première chose que tu as dit, c'est ça. Il n'y a rien qui a devancé Ismallah. Ahsantum. Maintenant, on commence le dars numéro 3. Donc, on en est à يعلم رحمه الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Alors, قال يجب, ça veut dire qu'il nous est obligatoire. Alors, la première question est ما المقصود بقوله يجب? C'est quoi le sens de qu'il nous est obligatoire? الوجوب, en français, ça signifie l'obligation. الوجوب signifie l'obligation. الوجوب ينقسم إلى قسمين. L'obligation se divise en deux. La première, c'est ce qu'on appelle wujub aini. Wujub aini. ما هو الوجوب عيني؟ وجوب عيني سي واجب على كل الناس. واجب على كل الناس. وجوب كفاية على بعض الناس comme la janaza. Voilà. Donc wujub aini, ça veut dire wajib على كل الناس. C'est obligatoire pour tout le monde. كل مسلم ومسلمة. Ahsant. C'est obligatoire pour tout le monde. Pour les hommes, les femmes, pour tout le monde. Chacun. Oui, muslima. Ahsant. C'est ce qu'on appelle wujub aini. C'est l'obligation individuelle en français. L'obligation individuelle. Et la deuxième, c'est al-wujub al-kifa'i. C'est l'obligation d'ordre collectif. C'est-à-dire que si certaines personnes s'occupent de cette obligation-là, le reste des gens n'a pas à le faire. Et le reste des gens n'a pas de péché. Comme l'a cité Anas, l'exemple de Salat al-Janaza. Salat al-Janaza. Lorsqu'une personne meurt, on doit accomplir Salat al-Janaza. On doit l'enterrer, on doit faire la salat sur lui. D'accord? Si c'est un musulman, oui. D'accord? Donc là, est-ce que tout le monde doit participer à Salat al-Janaza lorsqu'une personne meurt? Navir, c'est obligatoire ou pas? Non. Mais il faut que certaines personnes s'en occupent. Et il y a une précision, il faut que l'adad yakfi. Il faut que le nombre de personnes suffise. D'accord? Il faut qu'il y ait un nombre de personnes suffisant. Parce que par exemple, si une seule personne s'occupe de ça, est-ce qu'elle va pouvoir faire le trou, creuser la tombe, mettre le mort dedans, le laver, accomplir la salat tout seul? C'est compliqué. Donc il faut un nombre de personnes suffisant. Et si certaines personnes s'en occupent, par exemple, admettons qu'il y ait un certain nombre de personnes, 10, 20, eh ben c'est bon. Le reste des gens n'a pas à le faire. C'est ce qu'on appelle wujub kifa'i. C'est une obligation d'ordre collectif. Là, on regarde la chose, l'obligation à accomplir. Tandis que le wujub al-aini, l'obligation individuelle, on regarde les personnes. C'est les personnes qui sont concernées.
C'est chacun qui est concerné. Mais dans le wujub kifa'i, dans l'obligation d'ordre collectif, on regarde la chose, l'obligation. Si l'obligation est effectuée, c'est bon. Sans regarder les personnes responsables. Si cette obligation-là est effectuée, c'est bon. Le reste des personnes n'a pas de péché. Donc ici, c'est quoi le sens? Est-ce que c'est wujub aini ou wujub kifa'i? Est-ce que c'est une obligation pour tout le monde ou pour une partie des gens? C'est qui peut répondre? Le mu'allif qala annahu yajib alayna. Alayna. Anas? Pamer alayna, c'est un jama. Quand il y a na, ça veut dire qu'il y a jama. Alayna, alayna, ça veut dire nous. En arabe, ça signifie nous. Qui nous est obligatoire. Ben, en fait, ici, ça veut dire que c'est al-wujub al-aini. Ça veut dire que tout le monde est concerné. Qui nous est obligatoire. Il n'a pas dit qu'il est obligatoire juste aux hommes ou juste aux femmes. Tout le monde est concerné. Aussi bien les hommes que les femmes. Et bien sûr, donc tout le monde est concerné, aussi bien les hommes que les femmes. Et là, on va rajouter cette question-là. Mal maqsoud bi qawli alayna, justement, alayna, qui nous est obligatoire. Que désigne le pronom nous? Nous, qui est-ce qui est désigné par nous? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Est-ce que ce sont les adultes? Est-ce que ce sont les petits-enfants? Alors la réponse, le damir na ya'ud ala al-mukallifin. Al-mukallifin, c'est-à-dire les personnes qui sont responsables. Par exemple, ça va faire sortir, par exemple, la personne qui n'a pas sa raison. Une personne qui n'a pas sa raison, qui est folle, n'entre pas là-dedans. Pourquoi elle n'a pas sa pleine raison? Ou un petit enfant, comme Nour par exemple. Est-ce qu'elle est concernée? À quel âge, Nour? 2 ans. Est-ce qu'elle entre dans cette obligation-là? Elle ne rentre pas encore dans cette obligation-là. Pourquoi? Parce qu'elle est trop petite. Elle n'a pas encore atteint l'âge de responsabilité. Elle n'a pas atteint la puberté. Donc le damir, nous, le pronom nous, revient à la personne qui est responsable, qui a sa pleine raison et qui est pubère, qu'elle soit homme ou femme. Après, la question suivante est ta'allum. Ta'allum, en français, ça signifie le fait d'apprendre. Donc, il nous est obligatoire d'apprendre. Alors, qu'est-ce qu'a voulu désigner l'auteur par le mot ta'allum? D'apprendre ces 4 points. Qui est-ce qui peut essayer de répondre? Qu'a voulu désigner l'auteur par le mot ta'allum? Ayoub, ma ma'na ta'allum? Ça veut dire quoi? Ça veut dire t'apprends. Tu apprends, et qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre? Il faut faire l'effort. Ahsan, il faut faire des efforts, il faut t'ijtahid. Oui, Anas? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, Ahsan. Il faut, yani, en âme, l'ouazna ta'allum, il y a une notion de déployer des efforts. Il faut déployer des efforts pour apprendre. Est-ce que le ilm, tu vas rester comme ça, là? Les bras croisés, il va descendre sur toi? Zayn? Tu dois faire des efforts, tu dois... Et le wahy inqata'. Sinon, tu vas pas t'allumer. Et ouais, tu vas pas ta'allam. Si tu fais rien comme ça, tu restes comme ça, le ilm, il va descendre sur toi? Non. Le wahy, la révélation, elle est finie. D'accord? Donc, il faut apprendre. C'est ce qu'on est en train de faire là, justement. On est en train d'apprendre. Donc, la personne doit fournir des efforts pour apprendre, comprendre ses points, et aussi, quelque chose de très, très important, l'amal bi, les mettre en pratique. C'est pas juste apprendre, il faut l'amal bi, les mettre en pratique. Donc, on passe à la suite. Qala Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, et l'oula. Donc là, il va citer le premier point qui est l'ilm. Et l'ilm, c'est le savoir, la science. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifat din al-islam bil adillah. Donc le premier, c'est le savoir, la science, qui est la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la religion de l'islam avec des preuves. Question suivante. Malladhi yajib min al-ilm. Quel est le ilm? C'est-à-dire le savoir, la science qui est obligatoire. Alors, Navir, est-ce qu'on est obligé de tout connaître dans le din? Est-ce qu'on doit connaître toutes les choses, tout? Il y a beaucoup de choses. Le fiqh, il y a la salat, il y a l'odo, il y a
bouillou, la vente, les règles de la vente, du mariage, les règles de l'héritage, tout ça, on doit tout connaître, forcément. Non, faut commencer par les obligations, par ce qui Parce qu'il par dit l'essence, par la base. Par ce qui est obligatoire. Hassan, pour le marquez. il faut apprendre ce qui nous est obligatoire de connaître pour A'budullah, pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc il faut apprendre tout ce qui nous est nécessaire pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc pour donner une approche, juste une approche, tu vois, pour faciliter l'approche, pour répondre à cette question, alors أن كل ما وجب عليك من العمل وجب عليك تعلمه قبل أدائه. Je répète, كل ما وجب عليك من العمل, toutes les œuvres qu'il t'est obligatoire d'effectuer, d'accomplir, eh bien, il t'est obligatoire de les apprendre, d'apprendre ces choses-là avant de les mettre en pratique. Je répète, tout ce qu'il est obligatoire à la personne d'accomplir, eh bien, elle se doit de l'apprendre, d'apprendre ces choses-là avant de l'accomplir. On va donner un exemple. La salat. Est-ce qu'on doit accomplir la salat? Oui. Oui. On doit faire la salat. Donc, on doit apprendre comment faire la salat. Non, pour les petits. Ils peuvent pas, les petits. On doit faire la salat. Donc, on doit apprendre. Les petits, ils peuvent pas faire salade. Non, mais on ne parle pas les petits comme Nour. Mais voilà, mais t'apprends. Donc, on a dit, on doit apprendre. Tikbir, ruku', sujoud, la prosternation. Quand tu vois On doit apprendre. Quand tu vois des gens le faire, tu les suis. Et également l'odo, les ablutions. Vu qu'on doit faire la salat, qui est obligatoire, on doit apprendre à accomplir l'odo. Donc tout ce qui nous est obligatoire d'accomplir, de faire, on doit l'apprendre. On doit apprendre avant d'effectuer. Voilà, c'est pour avoir une approche, comme l'a cité Ibn al-Qayyim et d'autres savants. La question suivante est ما الذي يجب من العلم? Quel est le ilm qui est désigné ici? Est-ce que le ilm, le savoir qui est désigné ici, c'est quoi? Est-ce que c'est les mathématiques, la physique, la chimie? Est-ce qu'on va être interrogé sur cette chose-là dans la tombe? On sera interrogé. Man rabbuk, man dinuk, man nabiyyuk. Voilà. Donc c'est quoi le ilm qui est désigné ici? C'est la science religieuse. C'est la science religieuse, c'est ilm ad-din. C'est tout ce qui concerne la religion, toutes les bases qu'il est obligatoire à chacun de connaître pour adorer Allah Azza wa Jal. قال الشيخ صالح الفوزان المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عينيا أو كفائيا العلم الشرعي. الشيخ الفوزان a dit que la science qui est obligatoire à chacun d'apprendre est l'ilm al-shar'i, la science de la religion. Donc voilà, c'est ça. Quant aux sciences de ce bas monde, les mathématiques, la chimie, la physique, tout ça c'est permis. C'est permis, d'accord? Mais la personne ne sera pas interrogée sur ces choses-là dans la tombe. Question suivante. Allez participer. Question suivante. كيف عرف ابن القيم العلم؟ ابن القيم c'est qui Ibn al-Qayyim, Zaïd? Ibn al-Qayyim, c'est un savant. C'est un grand savant, c'est un grand savant de la Ummah. Donc il a donné une définition du ilm, de la science, du savoir. Elle est très connue, on va la citer. ماذا قال ابن القيم؟ قال, écoutez bien, Ayoub, écoute bien. Ibn al-Qayyim a dit, et l'ilm, قال الله, قال رسوله. Et l'ilm, c'est Allah a dit et son messager a dit. قال الله, قال رسوله. Répétez. قال الله قال الرسول قال الصحابة قال الصحابة هم أولو العرفان. هم أولو العرفان. Et les compagnons ont dit, ce sont ceux qui possèdent la connaissance. Donc, Ibn Qayyim nous explique que l'ilm, c'est قال الله قال رسوله. C'est le ilm du Coran et de la Sunna. C'est ça. Lorsqu'on t'amène une ayah ou un hadith, c'est ça le ilm. Il a cité les compagnons car ce sont ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le wahi descendait sur le prophète et ils étaient en sa compagnie, donc ce sont eux qui ont mieux compris la religion. Est-ce que j'ai une question? Oui. C'est quoi le maqsoud بمعرفة الله? Eh ben, c'est la question suivante, Ahsan Zaid. La question suivante, Navir, mal maqsoud bi qawli ma'rifat Allah.
Quel est le sens de la connaissance d'Allah Azza wa Jal? Je vais dire la réponse. Alors, le maqsoud bi qawli ma'rifat Allah, le sens de la connaissance d'Allah, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, ma'rifat Allah Azza wa Jal bil qalb, c'est la connaissance avec le cœur. Ma'rifat tastalzim qaboul ma shara'ahu. Et cette connaissance, elle va impliquer l'acceptation. La personne, elle va accepter tout ce qui est venu de la part d'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Wal-id'an wal-inqiyad lahu. L'inqiyad, c'est la soumission. Et la personne, elle va obéir, elle va se soumettre. Donc, tout ce qui est parvenu, par exemple, dans le Coran, aqimus salat, faites la salat. Est-ce qu'on va faire la salat? Oui. Oui. Et zakat. Atuz zakat. Voilà. Siyam. Également, le jeûne, la zakat, le hajj. Donc, accepter et ça va entraîner la mise en œuvre de ce qu'il y a. C'est pas juste, oui, je connais, j'ai lu ça. Oui, tu sais, mais qu'est-ce que ça a impliqué? Qu'est-ce que ça a engendré? Il faut que ça engendre la mise en pratique. Wa tahkim shari'atihi. Également, le fait d'appliquer sa législation. Donc, il faut juger avec ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Donc, voilà ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Question suivante. Kayfa yata'arraf al-'abd ala rabbih? Justement, comment est-ce que la personne va connaître Allah? Qu'est-ce qui va permettre à la personne de connaître Allah? Qu'est-ce que tu dirais, Nader? Déjà, par exemple, si tu parles avec une personne qui est athée, qui ne croit pas, par quelle chose tu vas commencer? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Lui, il ne croit pas, il va dire, moi, je crois en aucun créateur. Voilà, en méditant, hein, Anas, je vous aide. C'est bil ayat. Bil ayat wal makhlouqat. C'est bil ayat wal makhlouqat. Donc, l'ayat shar'iyya, l'ayat, c'est les signes. Donc, c'est en méditant les signes religieux, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et l'ayat al-kawniyya, ce qu'on appelle l'ayat al-kawniyya, c'est les signes de l'univers. Justement, en méditant quoi, par exemple? Anas, en regardant quoi, mathalan? Le makhlouqat, mathalan, ash. Par exemple, quoi? Le sable. Oui, le sable, le soleil, Shams, le jour, la nuit, Et Ayoub. les étoiles. les étoiles, Ayoub, Et le qamar, la lune, les mers. Shams, le qamar, le soleil, la lune, les hayawanat, les animaux, le bahr, les mers. Voilà. C'est en regardant la création d'Allah Azza wa Jal. Alors une fois, il y a un Arabi. Arabi, c'est celui qui n'habite pas dans la ville. Qui habite, c'est un nomade. Celui qui habite dans le Sahara, dans le désert et tout. Et un homme est venu le voir et il lui a dit Bima arafta rabbak. Il lui a dit comment tu as connu ton Seigneur? Il a dit comment? Avec quelle chose? Il lui a dit quoi? Regardez ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit قال البعرة تدل على البعير. البعرة تدل على البعير. البعير, c'est le chameau. البعرة, c'est les crottins des chameaux. Il lui a dit, quand tu vois des crottins de chameaux, ça veut dire qu'il y a un chameau qui est passé. Et il lui a dit والأثر يدل على المسير. الأثر, c'est les traces. Quand tu vois des traces par terre, ça veut dire que quelqu'un est passé. D'accord? Eh bien, il lui a dit فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل على السميع البصير. Il lui a dit, et quand on regarde la terre, quand on regarde les mers, quand on regarde le ciel avec ses constellations, les étoiles, le soleil, la lune, tout ça, ça n'indique pas la présence d'Allah Azza wa Jal. Donc il a reconnu son Seigneur en regardant le ciel avec les constellations, Nujum, avec les mers, avec la terre. Donc regardez ce bédouin, comment il a raisonné, comment il a trouvé que Allah Azza wa Jal existait. Subhanallah, c'est le fitara, ça. C'est la fitara, la sainte nature. Personne ne peut construire l'eau. Personne ne peut construire le ciel. Personne ne peut construire l'univers. Personne. Ça veut dire qu'il y a un créateur. Cette création, elle a besoin d'un créateur. Allah, il a compris tout. Voilà.
Khalas, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, on continuera. Et là, on a Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.